Année 2002. Recensement général de la population et de l'habitat. La population rurale est estimée à 61%. Cette frange de la société vit en grande partie dans la pauvreté, a un faible accès à l'eau potable et côtoie un environnement généralement insalubre. Cette combinaison de facteurs affecte considérablement la santé de ces populations et les expose à des pathologies infectieuses et parasitaires avec le paludisme comme affection dominante. En 2004, afin de réduire considérablement cette souffrance de sa population et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, dans le domaine de la santé au Bénin, le gouvernement du Bénin initie dans certaines zones sanitaires des départements du Zou, de la Donga et du Borgou le projet d'appui au développement du système de santé, PADS. Mais qu'est-ce que le PADS? Projet d'appui au développement du système de santé. Ce projet a été conçu par le gouvernement pour régler les nombreux problèmes qui se posent au secteur de la santé, en particulier à la population béninoise. Il a été conçu en juillet 2004. La requête a été envoyée à la BAD, Banque africaine de développement, qui a accepté de l'accompagner. Et le projet a été évalué et approuvé en décembre 2004. Nous sommes sous tutelle du secrétariat général du ministère de la Santé. Donc il y a un comité de pilotage qui essaie d'apprécier et puis d'évaluer les différentes activités programmées par le projet, d'apprécier le budget annuel et d'approuver et d'autoriser les dépenses à effectuer au cours de l'année. En termes d'objectifs globaux, il y a la réalisation des objectifs du millénaire et qui consiste à la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la lutte contre les maladies IST, VIH, SIDA et puis le paludisme et d'autres maladies. Le projet a pour objectif spécifique l'amélioration de l'offre et de la qualité des services de santé ainsi que l'augmentation de l'utilisation des services de santé dans les départements du Zou, de la Donga et dans le centre hospitalier départemental CHD Borgou à Libori à Parakou. L'intervention du projet dans le Borgou porte sur l'extension et l'équipement du CHD Borgou à Libori, la fourniture des médicaments de spécialité et consommables, ainsi que la formation du personnel sanitaire en vue de l'offre des services de santé de qualité et l'entretien des équipements. Dans les deux autres départements, les activités prévues concernent la construction et l'équipement des infrastructures sanitaires, 3 hôpitaux et bureaux de zone à Kovez-Anyanado, Didja et Djougou, la formation du personnel de santé et des populations, la mise en place du système de santé à base communautaire, l'achat des médicaments, consommables et réactifs au profit des formations sanitaires, des zones d'implantation, des infrastructures sanitaires, les actions de mobilisation sociale en vue du changement de comportement, la mise en place d'un système de mutuelle de santé et d'un mécanisme de prise en charge des indigents. Pour atteindre ces objectifs, le PADS s'est structuré en 3 composantes. Il y a une première composante, c'est l'amélioration de l'accessibilité à des soins de santé de qualité. À ce titre, le projet prévoit le développement des mutuelles de santé, la mise en place des systèmes de prise en charge des indigents dans les mutuelles, et la formation du personnel de santé, l'amélioration du système de référence et de contre-référence et la réalisation des études, la construction des hôpitaux et l'équipement des hôpitaux. La deuxième composante, c'est la promotion de la santé maternelle et infantile et de lutte contre les maladies. Bon, là, il y a le projet qui contribue à l'amélioration de la coordination de l'exécution des activités de la promotion de l'hygiène, de la lutte contre le paludisme, les IST, le VIH-Sida, la promotion de la santé maternelle et infantile, avec un accent particulier sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. L'approche communautaire est privilégiée dans l'exécution du projet à travers les relais communautaires.
les animateurs locaux, les praticiens de la médecine traditionnelle, les associations des femmes et les comités de gestion. La troisième composante, c'est la gestion du projet même, qui s'occupe du fonctionnement du projet. Et on fait les audits et puis les rapports d'activité, les indemnités du personnel, le paiement des différents prestataires. Dans le programme, il y a beaucoup de faits faire. Parce qu'en termes de travaux de construction, nous avons recruté un maître d'ouvrage délégué pour conduire les travaux de construction. Pour les activités de la deuxième composante, il y a eu aussi des consultants qui ont été recrutés. Donc nous avons surtout le suivi de ces activités que nous confions à des consultants qui ont été recrutés par nous, avec qui nous travaillons et on fait l'évaluation par la suite. Vu l'intérêt social du projet d'appui au développement du système de santé, son exécution a été financée par le Fonds africain de développement, la Banque islamique de développement et le gouvernement du Bénin. Pour impacter le système sanitaire national et améliorer la santé des populations à la base, le PADS s'est investi dans le développement d'infrastructures, la dotation en équipement, le développement communautaire et le renforcement des ressources humaines. Dans les communes de Kovey, de Didja et de Djougou, le projet a bâti des infrastructures sanitaires à Parakou, œuvré à l'amélioration du plateau technique du centre hospitalier et départemental Borgou à Libori. Avec l'avènement de l'université à Parakou et de l'école de médecine, certains services qui étaient en embryonnaire et qui n'existaient pas, et il fallait les développer et par conséquent, il fallait construire et étendre le centre hospitalier qui est du coup devenu un centre hospitalier universitaire. L'extension a consisté à la construction de 7 bâtiments en R+1, la création et au renforcement de certains services. Et nous avons les urgences, la réanimation, la cardiologie, l'ORL, la pharmacie, la pédiatrie et l'administration. Il y a un service de pharmacie hospitalière qui est d'une superficie de près de 500 m² qui a d'être construit. C'est salutaire parce que vous voyez qu'on n'a pas encore un service hospitalier, on n'a pas un service de pharmacie hospitalière au CID. Actuellement, nous l'utilisons jusqu'à présent. Le CID, c'est un grand hôpital, mais les médicaments sont stockés dans les bureaux de l'administration. Ce sont des bureaux de l'administration que nous avons pris pour faire office de magasin. Donc vraiment, ce bâtiment est la bienvenue. La particularité du CHD, devenu depuis un certain temps espace CHU, c'est que depuis 2001, que la faculté de médecine de l'université de Parakou a été créée. Des médecins bien appartenants y travaillent et des compétences avérées sont accumulées ici, qui dorment parce que ne disposant pas d'infrastructures adéquates pour pouvoir mettre en œuvre leur art. Donc ce projet, à mes yeux, et cette activité d'extension et de construction de bâtiments adaptés, pour moi, est d'une importance capitale. Ce centre a 3 missions. La mission médicale, qui est la prise en charge des patients, la mission de formation et la mission de recherche. Pour assurer ces 3 missions, il faut un équipement à la hauteur. Mais l'équipement qui existait est déjà très dépassé. Et ce serait vraiment un joyau si ces équipements viennent à aboutir et à être installés dans les bâtiments déjà construits. Si vous comptez correctement donc, les bâtiments à l'intérieur, vous y trouverez donc un nombre pas loin d'une 60aine. Donc c'est des bâtiments au complet, c'est des services individualisés avec des passerelles qui relient donc l'ensemble des services les uns aux autres. C'est du travail assez bien. Et je suis vraiment fier de le dire pour mon pays. Ce projet a visé la qualité des soins, et ceci
en donnant un environnement adéquat de travail au niveau de 2 zones sanitaires, la zone sanitaire de Kovès et Ando-Wenri et la zone sanitaire Abomey-Djidja-Agbaïzoum, à travers les 2 grands hôpitaux qui ont été construits à Kovès et à Djidja. Et par ces 2 hôpitaux, je crois que le plateau technique a été amélioré parce que ces hôpitaux ont été entièrement équipés. Et aujourd'hui, c'est une grande contribution pour l'amélioration des soins de qualité aux populations dans le Zouélé-Collines. Il a été conçu en juillet 2004. La requête a été envoyée à la BAD, Banque africaine de développement, qui a accepté de l'accompagner. Et le projet a été évalué et approuvé en décembre 2004. Nous sommes sous tutelle du secrétariat général du ministère de la Santé. Donc il y a un comité de pilotage. Année 2002. Recensement général de la population et de l'habitat. La population rurale est estimée à 61%. Cette frange de lutte, en 2004, afin de réduire considérablement cette souffrance de sa population et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé au Bénin, le gouvernement du Bénin initie dans certaines zones sanitaires des départements du Zou, de la Donga et du Borgou, le projet d'appui au développement du système de santé, PADS. Mais qu'est-ce que le PADS? Projet d'appui au développement du système de santé. Ce projet a été conçu par le gouvernement pour régler les nombreux problèmes qui se posent au secteur de la santé, en particulier à la population béninoise. La société vit en grande partie dans la pauvreté, a un faible accès à l'eau potable et côtoie un environnement généralement insalubre. Cette combinaison de facteurs affecte considérablement la santé de ces populations et les expose à des pathologies infectieuses et parasitaires avec le paludisme comme affection dominante.